Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 2 mai à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. L'autre jour, présence. Au point 2, adoption de l'autre jour et sujet ajouté s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022. 4, demande à la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, demande d'aide financière de gestion Martin Landurand Incorporé. 5.3, embauche d'une directrice du service administratif et trésorière, fin de la période de probation. 5.4, assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. 5.5, congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, emprunt temporaire du règlement numéro 2022-704 décrétant un emprunt de 615 116 $. 6.2, adoption du règlement numéro 2022-709 décrétant une dépense et un emprunt de 995 586 $ pour l'acquisition et l'installation de lampadaires. 6.3, adoption du règlement numéro 2022-710 décrétant une dépense et un emprunt de 341 965 et 61 $ pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau. 6.4, nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme. 6.5, offre de services professionnels d'ingénierie pour le remplacement et l'ajout de lampadaires. 6.6, travaux en électricité et contrôle pour la réhabilitation du réservoir d'Alain, coût supplémentaire. Au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, appropriation du surplus, réfection du terrain de Val. 8.2, session de perfectionnement de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. Point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, demande d'aide financière pour la Semaine québécoise des familles. 9.2, appui pour le déploiement de services de sage-femme en Abitibi-Témiscamingue. 10, sujets ajoutés, 11, période de questions et 12, levée de la séance. Les présences étaient prises. Madame Veillette, au point 2, j'aurais besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Paquin et Madame Allaire. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2022. Vous en avez pris connaissance. Il y avait un proposeur. Je propose. Madame Pelletier et un secondaire. Je seconde. Madame Perrier. Au point 4, demande dans la salle. Il n'y a pas de demande. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Frottier, au montant de 161 387,33 au Fonds de l'État des activités financières. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquet. 5.2, demande d'aide financière de gestion Martin Landurand Incorporé. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approprie un montant de 11 450 $ à même le surplus déclaré aux derniers états financiers pour une aide financière relative à la rénovation à venir de l'immeuble 310 4e rue Ouest à Sainte-Terre. Que l'aide financière soit octroyée en appliquant les modalités et les principes du programme de revitalisation décrété par le règlement numéro 2017-641 et programme, et numéro 2018-657 est par une entente à intervenir entre le propriétaire et la Ville de Sainte-Terre. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. 5.3, embauche d'une directrice du service administratif et trésorière, fin de la période de probation. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de directrice du service administratif et trésorerie à Mme Carole Lambert en date du 1er mai 2022. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Perrier. Point 5.4, assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise la mairesse, Mme Nathalie-Anne Pécha, à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, qui aura lieu le 12 et 13 mai 2022 à Québec. Et c'est secondé par? Je seconde. Madame Frottier.
5.5, Congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise le directeur général, M. Patrick Rodrigue, à s'inscrire au congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec qui aura lieu à Trois-Rivières du 8 au 10 juin 2022. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 6, Travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, Emprunt temporaire du règlement numéro 2022-704 décrétant un emprunt de 615 116 $. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre emprunte sur billet, selon les besoins de l'échéancier, un montant de 603 677, que cet emprunt soit affecté à la Banque canadienne impériale de commerce de Sainte-Terre au taux préférentiel, que la mairesse, le maire suppléant et la directrice du service administratif et trésorière ou le trésorier adjoint sont autorisés à signer un ou des billets jusqu'à concurrence du dit montant. Merci. C'est sur mon départ. Moi. Monsieur Fournier. 6.2, Adoption du règlement numéro 2022-709 décrétant une dépense et un emprunt de 995 586 $ pour l'acquisition et l'installation de lampadaires. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2022-709 décrétant une dépense et un emprunt de 995 586 pour l'acquisition et l'installation de lampadaires. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées, ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Perrier. 6.3, Adoption du règlement numéro 2022-710 décrétant une dépense et un emprunt de 341 965 et 61 sous pour l'acquisition et l'installation de compteurs d'eau. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2022-710 décrétant une dépense et un emprunt de 341 965 et 61 sous pour l'acquisition et l'installation des compteurs d'eau. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Point 6.4, Nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme la personne suivante à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour le terme suivant. Siège numéro 2, critères secteur Montbel, membre Luc Daigneault, échéance du mandat 6 mai 2024. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Trottier. Au point 6.5, offre de services professionnels d'ingénierie pour le remplacement et l'ajout de lampadaires. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte l'offre de service de la firme Stantec Expert Conseil Limité datée du 21 avril 2022 au montant de 29 600 $, taxes en sous, pour des services d'ingénierie relatifs au remplacement de lampadaires décoratifs et à l'ajout de lampadaires pour la piste cyclable. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même l'emprunt décrété par le règlement numéro 2022-709. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Pelletier. 6.6, Travaux en électricité et contrôle pour la réhabilitation du réservoir de l'Ain, coût supplémentaire. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte conformément à l'article 9.1 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle de modifier le contrat accordé à PLC Inc. en vertu de la résolution numéro 2021-201, que la Ville de Sainte-Terre accepte de payer le coût supplémentaire relatif à cette modification du contrat au montant de 6 024 et 69 sous, taxes incluses, que le montant nécessaire pour payer ces dépenses supplémentaires soit pris en même le budget. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Perrier. Au point 7, Sécurité publique et incendie. 7.1, Congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise 2 pompiers volontaires à participer au congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec, qui aura lieu à Laval du 21 au 24 mai 2022. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Trottier.
Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, appropriation du surplus, réfection du terrain de balle. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approprie un montant de 10 000 du surplus déclaré aux derniers états financiers pour financer des dépenses de réfection du terrain de balle. Et c'est son départ. Je second. Madame Allaire. Point 8.2, session de perfectionnement de l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise M. Félix Leblanc, directeur des loisirs, à assister à la session de perfectionnement offerte par l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives qui aura lieu à Rimouski du 10 au 13 mai 2022. Et c'est son départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, demande d'aide financière pour la Semaine québécoise des familles. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 1 000 $ à la Maison de la famille de Sainte-Terre pour la réalisation des activités qui auront lieu du 16 au 20 mai pendant la Semaine québécoise des familles. Et c'est son départ. Je seconde. Monsieur Paquin. Le point 9.2, appui pour le déploiement de services de sage-femme en Abitibi-Témiscamingue. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre donne son appui au projet de déploiement de services de sage-femme en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est sur mon départ. Je seconde. Madame Pelletier. Peut-être pour vous en parler un petit peu plus à ce sujet-là, dans le fond, c'est pour l'instant, il n'y aura pas de service précisément à Sainte-Terre, mais on tenait à appuyer cette démarche-là, dans le fond, pour offrir quand même, là, on sait que les femmes de Sainte-Terre vont accoucher, entre autres, à Val-d'Or. Je sais qu'il y en a qui vont à Amos, mais il y en a aussi qui vont à Val-d'Or. Donc, éventuellement, c'est un service que vous allez pouvoir bénéficier, c'est certain, en vous déplaçant. Là, il va y avoir un local là, pour la sage-femme, là, également pour ceux qui ne veulent pas nécessairement accoucher chez eux, mais ils vont avoir accès là, à une sage-femme quand même là, dans des locaux à Val-d'Or. Donc, on vous tiendra au courant là, pour la suite des choses, mais c'est un beau service supplémentaire qui est offert aux femmes qui vont accoucher là, prochainement, là, dans les prochaines années. Point 10, sujet ajouté. On n'avait pas de sujet ajouté. 11, période de questions. Et 12, la levée de la séance. Donc, ça met fin à la séance. Je tenais à remercier M. Côté qui est venu nous entretenir sur la culture des Philippines aujourd'hui à l'église. Donc, super intéressant. On remercie également la population qui s'est déplacée en très grand nombre. Je dirais que la salle était pas mal pleine. Donc, super intéressant. C'était pour bien accueillir les Philippins qui sont ici. Là, on a 14 Philippins qui sont arrivés dans les dernières semaines. Donc, ce fut une belle rencontre là, pour apprendre à connaître un peu plus la culture. Fait qu'on espère pouvoir faire d'autres genres d'activités de ce genre dans les prochains mois qui vont suivre. Et j'aimerais vous dire aussi qu'il y a une exposition qui va être organisée, les Dames d'époque. C'est ça le titre au niveau de la Société d'histoire qui est dans le même immeuble que l'église. Donc, la Société d'histoire ce samedi, que vous êtes invités là, dans l'après-midi à compter de 13h. C'est une belle activité au niveau culturel. Et on a la soirée d'humour, la dernière soirée d'humour, le 11 mai à l'école secondaire La Concorde. Fait que si vous n'avez toujours pas vos billets, il n'est pas trop tard. Fait que le 11 mai, vous pouvez acheter vos billets directement en ligne sur le site ou vous pouvez vous déplacer directement ici à l'Hôtel-de-Ville pour acheter vos billets. Prochaine séance, le 16 mai prochain. Donc, on vous invite à être ici en grand nombre. Et n'hésitez pas, les séances sont ouvertes au public. Donc, on vous attend. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. À la prochaine. Merci.